sein de la commune de Mongafula. De Mongafula, Oui, précisément. Précisément sur le rond-point qui monte vers l'Unikin. L'Unikin. Triangle, voilà. Triangle, d'accord. Mongafula vers Triangle, voilà. Oui. Et à côté de Zloty, voilà, il y a Monsieur Isaac. Il est l'unique comme sur ce plateau. Il nous fait vraiment cet honneur-là. Donc, si on veut parler de nous, on dira ils sont sur le plateau. On ne dira même pas elle. C'est ça. Voilà, donc bienvenue Isaac. Merci Madame Bapapa. Isaac, tu viens de quelle commune comme ça? Ngaliema. Ngaliema. Quartier Upen. Upen, ok. Et après, il y a Gémima, voilà. Bienvenue Gémima. Gémima vient de quelle commune comme ça? Lemba, précisément à Lemba Super. Super, ok, Lemba, super, super. Merci d'être sur ce plateau. Voilà, et je vais retourner de l'autre côté, qui elle va se présenter elle-même aussi. Moi, c'est Marielle, je viens de Mongafula. De Mongafula, ah ok. On a deux habitants de Mongafula, c'est ça? Vous êtes voisines? Oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Voilà. Mongafula précisément? Précisément, le quartier, c'est beau. C'est beau, ok. Et côté? Moi, c'est Divine Karambaï, bonjour. Je viens de Mongafula, précisément à la cité Maman Mobutu. Ok, il y a beaucoup de... Comment on vous appelle? Mongafulia? Comment on dit? Comment on vous appelle? Comment, si je veux parler, parce que quand on dit, on parle de Lemba, comment vous appelle là-bas Lemba? Les supérieurs? Hein? Il y a le numéro là-bas pour ceux qui ont, pour vos communes, dites-nous un peu comment vous appelez dans vos communes, comme ça on va savoir. Je sais pas, vous savez même pas on vous appelle comment, on va t'appeler, c'est beau. Voilà, j'ai dit que la vie à Kinshasa, c'est un défi. Est-ce que c'est un défi à relever ou c'est une expérience à vivre pleinement? On sait que Kinshasa, en tout cas, la vie, il y a beaucoup de réalités que nous rencontrons. J'ai posé des questions sur vos communes pour savoir parce que chaque commune a sa particularité. Hein. Vous voyez, quand on parle des gens de Bandal, on dit que à Bandal, Balela Kolata, par exemple, eux là-bas, ils se croient à Paris. Quand on va à Lemba, il y a une particularité, voilà. Est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, en un mot, si on parle des gens de Mongafula, on dit quoi de vous? Par exemple, Mongafula, moi je suis peut-être de Bandal, chez nous, nous sommes des Parisiens. Ok. À Lemba, vous êtes quoi? Bon, chez nous, à Lemba, les gens, ceux qui balobika à Lemba, Lemba, ok. Donc c'est un peu ça la particularité. Donc, et si elle a caché à bon que Lemba est trop à Bakulu. Et à Lupen? À Lupen, on est dans le bon. Hein. Dans le bon, C'est tout le va quartier, bien à ça Lupen. va, ça Super, va. donc Ouais. eux ils sont... Dans le ciel. Mais j'ai entendu que là-bas, il y a des érosions comme ça. Ah oui, exactement. Donc ça veut dire que tout n'est pas parfait. Non, On est à à Kinshasa. 80% c'est bon. Ah, ok. À 20%, il y a toujours des problèmes. Ça me fait c'est plaisir bon. parce que lui, il est en tout cas positif. Ça me plaît. Et toi, de ton côté, quelle est la particularité de ta commune? Bon, moi, c'est connu de tous. Hein. Bisika Bikaoka. Désert. Je pourrais dire désert parce que là-bas, il y a un problème d'eau chaotique, je pourrais dire. Chaotique. On retient chaotique. Hein. J'espère que... Et toi, qu'est-ce qu'on peut retenir de ta commune, de ton quartier? De ma commune et de mon quartier, on pourrait parler par exemple du problème d'insécurité. Voilà. Il y a l'insécurité qui règne un tout petit peu, même si on essaie un peu de lutter contre ça. Ok. Et toi? Moi, de mon côté, je vois toujours du côté, on a un sérieux problème d'eau. Nous nageons dans le 6 mois, je dirais, sans eau. Nous nous débrouillons avec des eaux de forage en tout cas. Ah, ok, Voilà. ça, ce sont des défis sérieux à relever. Mais je sais qu'on va parler de ça, on va un peu discuter, on va un peu toucher tous ces points-là. Mais avant d'attaquer, moi, je suis un peu comme Isaac, on va être positif. Dites-moi au moins une chose de bien que vous aimez dans votre commune. Vous n'allez pas me dire que vous vivez là et que vous n'aimez rien. Il y a quand même certainement quelque chose que vous appréciez. Lui, il a dit que tout va bien. Donc, je vais commencer par Divine. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de bien de ta commune d'abord? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que j'aime de ma commune? Je dirais plus précisément de mon quartier. La cité Maman Mobutu. C'est un quartier très calme. Okay. En tout cas, je vous invite à venir passer un petit tour, visiter. C'est un quartier vraiment très calme. Très calme. En tout cas, du côté, quand je parlerai de... Je mettrai côté l'insécurité. En tout cas, on ne trouvera pas la cité Maman Mobutu. Voilà. Donc, c'est très calme là-bas. Ok. Maria? Et de mon côté, la chose positive que je pourrais dire sur Sebo, je pourrais parler
d'une certaine présence assez régulière d'eau et d'électricité. Donc, même si tu te plains de l'insécurité, au moins tu es sûr, tu sais qu'il y a du courant, il y a de l'eau. Oui, je sais qu'il y a... Voilà, donc au moins il y a quelque chose de positif. Et si je me retourne de ce côté? Moi, je dirais que un côté positif de mon quartier, il y a, bon, vu que bon, moi je suis tout près de la route, hein, parce que j'ai la facilité de prendre le transport malgré les embouteillages et tout, mais j'ai au moins la facilité dans la télémica, du coup, transport, ok, ouais, puis je monte directement. Et puis, comme on avait retapé encore la route qui mène vers Campus, oui, là on a... C'est encore mieux. Ok, c'est encore mieux. Moi, Le Pen, c'est bon, ça va, même s'il y a un petit problème d'eau, le courant, il n'y a pas d'insécurité, on est bien, il n'y a pas de couloir. Ok. Voilà. Et j'ai Moi, je dirais le point positif de ma commune, surtout dans mon quartier, j'aime bien l'ambiance. Ok. Oh, On a une vraiment ambiance de... Ça vibre bien de ce côté. Limba, c'est normal. Surtout le soir, je vous invite vraiment, surtout le soir à partir de 18h. Ça chauffe là-bas, donc pour Ça ceux qui chauffe. aiment un peu chauffer, parce qu'on sait que les gens de Mongafula, c'est souvent calme. Hein. Oui, Donc calme, elle calme, t'invite trop à aller calme. profiter de cette ambiance. Surtout Et le toi, week-end. elle t'invite aussi à aller profiter de ce calme-là. De ce calme-là. Voilà, donc ça veut dire que malgré ces petites choses, ces petits couacs, il y a toujours quelque chose de bien que nous aimons. Donc généralement, en tant que jeunes, nous pouvons prendre ce côté un peu positif, c'est dire que bon, mais au moins qui m'est allé. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais je vais vous poser une question pour qu'on entre un peu dans le vif du sujet. À part ces défis que vous avez relevés, quels défis ou bien quelles difficultés exactement nous vivons chacun dans nos communes? Moi, je veux qu'on parle de nos communes parce que ça fait que nous parlons de différents coins. Quels défis vous rencontrez? Qu'est-ce que les jeunes de votre commune ont comme difficulté que vous avez remarqué? Je ne commence pas. En tant que jeune, la difficulté en fait, que nous rencontrons souvent, c'est au niveau du manque d'emploi. Vous voyez un peu. Lorsqu'un jeune manque l'emploi, il ne sait pas quoi faire de ses journées. Et c'est ce qui fait en fait que souvent on puisse aussi se plaindre d'insécurité. Ces jeunes-là qui manquent d'emploi, qui ne savent pas quoi faire de leur journée, alors ils se disent pourquoi pas aller faire du désordre, pourquoi pas provoquer les gens sur la route, pourquoi pas essayer un peu de faire un truc du genre cambriolage. C'est ce qu'on vit déjà dans notre quartier, c'est beau. Ces derniers temps, c'est un peu régulier de voir des braquages. Je te coupe pas, mais il y a un téléspectateur qui nous a dit Tozana Kin, pardon, to beta moi lingala, to beta moi français pour. Hein? Ok. Donc, je disais, là c'est beau, mini jeune et belé bazoza la misala. Donc, ma jeune biloko osala te na ba journée na bango bazolekisa peut-être na banzela au moins na Alexis première journée na nzela normalement, mais après akokutana na banina na ye ba jeune misusu baza déjà na kati ya mbeba na kati ya mabe neti kikuluna ko déranger bato na nzela. Alors il se dit pourquoi pas rejoindre ces jeunes là et c'est un peu d'avoir facilement en fait d'avoir facilement au lieu de se battre et tout. D'accord. Et Divine, voilà. Ouais. Moi, dans mon quartier, je dirais mingi jeune, baza na facilité wana ya connecter ba études. C'est ce que j'ai remarqué. Je vois plus de jeunes dans la rue. Pourtant, il est essentiel ba jeune na ba âge un peu plus on va venir à lobby. Il faut qu'on se retrouve ici comme encore éducation et les autres ça mais là comme il le faut. Mais ba jeune na biso mingi baza wana dans le rue dans le coin des avenues en train de demander un truc du genre. Donc ce qui n'est pas vraiment du tout bien. Alors je vais conscientiser tous les jeunes vraiment à voir, en fait à revoir la route de l'école, la route de l'université. En tout cas, l'avenir de demain, c'est nous les jeunes. Voilà. C'est vraiment bien. Voilà, je me retourne de l'autre côté. Je vais commencer chez Mima cette fois-ci et on va revenir comme ça. Bon, pour moi, les défis quotidiens, je vais un peu rejoindre ce que Divine a dit parce qu'on trouve ça dans presque tous les quartiers. On trouve ça. Les jeunes, d'abord, ils ont du mal à communiquer entre eux. À partir de ce manque de communication, ça crée au monde du cambouement, donc, manque il y a communication en fait.
C'est ça un peu les défis. Ok, voilà, Isaac. Ouais. Dans la région de Divine, la partie naïona, comme nous à l'UPEN, biso ba jeune à UPEN, mingi, tout ça un d'abord, tout ça, là-bas, travaux, tout ça l'a raté. Il n'y a pas de terrain, tout l'ingra foot, terrain ils athées, terrain université, ils ont université, donc ils ont missioté. Et deuxièmement, toujours négliger tout l'étude la biso, jeune à UPEN, Azawana, point Bela Masanga, et puis que non, papa Aza, maman Azali, même si on a qui facté, ce papa Koufi, dans le tika, parler et tout. Tu rêves à trop peu pour que tu dises Mikili, tant à TV, Mikili, il faut qu'il y ait nord, alors ça la bouille. Donc la jeune a eu peine trop toujours rêver. Il faut vraiment tout changer d'habitude dans biso pour un jour tout comme étude et tout. Moi de mon côté, je dirais que le défi est belé comme il peut par rapport il y a influence, je pourrais dire. Il y a trop d'influence entre nous de jeunes. Donc on s'influence. Explicite un peu. Oui, oui, je vais expliciter. Du genre que, vu qu'il y a trop de développement de la ville, donc il y a des gens qui veulent seulement intégrer la ville. Ils se disent que non, à Kinshasa là-bas, du coup, il y a des maisons qui se construisent, donc sans même principe, il y a retombé là. Donc beaucoup de sont tassés, comme moi par exemple, nous sommes presque voisins avec la commune de Makala, non? Oui. Donc là-bas, il y a que non, oh, mon inalata qui body, oh, donc moi aussi je vais aller acheter body, donc comment ça là, comment inapproprié juste pour se faire voir ou pour pleurer les mondes, je dirais, pour pleurer les mondes ou pour concurrencer la voisine ou le voisin, c'est dire que oh, il y a son bon à la zaïni pour la son. Donc tout ça, ça tue la jeunesse congolaise d'une façon impossible. Et je vais rejoindre aussi mes amis, le manque du travail aussi, et le manque de responsabilité de se prendre en charge, ou soit le manque d'avoir un travail solide. Tu peux au cause de tout le monde a pu licencier. Ça dit moi cabine mais au monde a insuffisant. Donc, il faut que moi aussi je sois. Donc ça aussi, en tout cas, ça tue notre jeunesse. Donc voilà. Comme nous en parlant avec vous, on se rend compte que chaque coin a vraiment sa particularité, ça c'est vrai, mais nous rencontrons beaucoup de défis qui empêchent vraiment la jeunesse à évoluer. Mingi se laisse emporter par la masse, voilà, par exemple, parce que la masse aussi fait que tu viens dans un milieu où tu veux faire différemment, mais tu n'arrives pas à faire parce que la loi du plus fort est meilleure, alors que parfois ils ont comme un meilleur dans sens mon corps, il y a ma illégale, en fait. De manière illégale, il y a des jeunes, si on pouvait même demander, c'est ce qu'on demande à tout moment, d'avoir des emplois. C'est vrai que on n'ira pas tous travailler au même endroit, mais il y a des choses qu'on peut faire chacun à son niveau pour relever un peu ces défis-là. Aujourd'hui, on parle, en tout cas aujourd'hui, je veux qu'on reste dans nos communes. Par exemple, si aujourd'hui, ma question est, si aujourd'hui on demandait à Divine, à Jemima, à Isaac, à Zloti ou à Marielle par exemple, qu'est-ce que vous pouvez, si on vous demandait de changer quelque chose, vous avez donné par exemple ce que vous avez remarqué comme défi, mais si aujourd'hui on vous donnait l'occasion par exemple de changer quelque chose dans votre milieu de vie par exemple, ça sera quoi? Donc par exemple, je dirais que personnellement, je commencerai par ouvrir des centres de formation gratuites pour commencer, pour permettre aux jeunes de mon quartier de pouvoir faire de leur journée des moments d'apprentissage. Voilà, parce que lorsqu'un jeune apprend quelque chose, ce n'est pas pour garder ça pour lui, mais il doit chercher à créer aussi quelque chose personnellement. Je me dis qu'un jeune qui reçoit une formation, par exemple en agronomie, il ne va pas rester à la maison avec toutes les connaissances qu'il aura reçues. Il va chercher à pratiquer ces connaissances-là qu'il a eu à avoir. Vous voyez un peu. Par exemple, moi, je prendrai mon exemple, j'ai eu à suivre des formations en agroalimentaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne reste pas simplement à la maison à attendre que mes parents puissent me donner quelque chose. Il arrive des moments où je produis des jus naturels à la maison que je vends aux personnes qui savent que je le fais et qui ont déjà eu à goûter à mes réalisations
qui a été satisfait. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'un jeune apprend, lorsqu'il a l'opportunité d'apprendre à faire quelque chose de ses mains, il va directement, en fait, il ne va pas croiser les bras, attendre que papa Daé a son héritage, vous voyez un peu. Donc, dans des quartiers tels que Sebo, où il y a des jeunes qui ne font rien de leur journée, je proposerais qu'il y ait ouverture de centres de formation, vous voyez un peu, pour permettre à ces jeunes-là de venir s'entourer de personnes qui connaissent, de personnes qui peuvent leur donner un truc, qui peuvent leur donner une connaissance pour qu'ils puissent enfin savoir quoi faire de leur vie. Ok. Divine, c'est ça. Voilà. Moi, je dirais, je partais plus c'était Balobaka du côté du gouvernement, surtout ce que mon amie Marie elle vient de dire, le centre de formation. Moi, je dirais que le gouvernement puisse nous aider, en fait, nous aider à soutenir nos différents centres à la disposition de nos jeunes. En tout cas, le gouvernement soutenir Busso sur ça, moi, financement du côté de l'argent, du côté matériel, pour faire évoluer ces genres de centres. Et puis, mon message, je dirais, je vais insister plus sur le jeune en ce qui concerne les études. En tout cas, le jeune de nos jours néglige beaucoup les études. Pourquoi aujourd'hui ils deviennent de Koulouna? Pourquoi aujourd'hui ils deviennent de voleurs, je dirais? Pourquoi? Parce que dès le bas âge, ils n'ont pas pu avoir cette conscience-là d'étudier bonnement comme il le faut. Nos parents sont vivants, vos parents sont vivants, en tout cas profitez pendant qu'ils sont vivants, en train de donner ce qu'ils peuvent au fait pour nous scolariser. Donc c'est un peu ça. Vous êtes d'accord, on retient. Zloti, si tu devrais changer quelque chose dans ta commune aujourd'hui, ça sera quoi? Bon. Moi déjà, je dirais, avant de donner mes idées, en fait, je vais interpeller un peu les parents, parce que sans eux, en tout cas, je ne sais pas, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez, mais lorsqu'on manque déjà l'éducation de base, en tout cas, c'est déjà chaos, voilà. Donc, je dirais aux parents de soutenir aussi leurs enfants, parce qu'on voit dans d'autres foyers, aujourd'hui nos diplômes, du coup, bon, au colis déjà, débrouille-toi, débrouillez-vous. Dans ma foyer, ça existe. Bon, après, ça dépend aussi de leur revenu, voilà, parce que après, tu peux te dire, oui, je vais étudier, mais Kinshasa, quand on parle de Kinshasa, c'est vrai que j'ai voulu qu'on puisse un peu marteler sur, on a parlé des côtés positifs et des côtés négatifs, mais on a un peu cette difficulté-là, tu vois, tout le monde ne vivra pas, par exemple, de la même manière, on est tous d'accord. Donc, c'est que sûr, quand elle dit quelque chose, quelqu'un dit quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez quand même donner votre avis, vous êtes libre en tout cas. Ok, vas-y. Ok. Bon, à mon humble avis, je dirais, je vais soutenir l'idée de mon ami. Je dirais que les jeunes doivent se donner beaucoup plus aux études. Parce que tôt ou tard, ça paye toujours. On le voit, je viens de le dire tout à l'heure là, que je dis, un licencié, peut-être en droit, ou peut-être dans un métier quelconque, mais à Sali Cabine, ça ne tue pas. Ça ne tue pas, en tout cas, les jeunes. En tout cas, je vous interpelle au travail. Il faut aimer le travail. Bolinga facilité, beaucoup plus les jeunes filles. Ils aiment trop elles aiment trop la facilité. Elles aiment trop la majorité. La majorité des filles, elles adorent la facilité. Elles disent, eh, pardon, on a que tu as orange, eh, pardon, et si maintenant tu as un bail, on va nous procurer ça aussi. Mais le monde a évolué du fait que moi, sinon, en fait, pour ça, le grande dame. Le monde a évolué. Donc, jeune fille, pour ça, demain appelée grande dame, à la musique, comme moi, bien, bon, on salaire, bien, on s'est débrouillé de la façon, on a bien. Donc, voilà. Bon, je n'en dis qu'on ne vient pas par rapport à l'idée, Nayo, on est vraiment tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas que le rose doit tomber du ciel pour venir te joindre et tout. Il faut travailler. Il faut travailler. On le voit, il y a des témoignages qu'on s'est belé.
dans notre pays, disons. Dans notre pays, tu as exemple le président, au monde, ça peut-être la bilanga, ou peut-être ça qui nous paye une. Donc il faut commencer quelque part. Voilà, il faut commencer. N'attends pas, ne croise pas les bras pour te dire que non, oh non, je vais devenir quelque chose à un niveau d'investissement, pourtant travailler, tout ça, pourtant faire. Tout commence par le rêve, il faut rêver grand, mais il faut s'y mettre. Oui, voilà, il faut rêver. Nous, on avait un slogan au lycée où on disait rêver, oser et travailler. Donc, vous ne pouvez pas seulement rêver, vous dire que non, vu que moi je ne vais pas faire comme les gens de ma commune, je rêve de devenir ministre, mais après tu ne fais rien. Tu ne fais jamais. Ça, c'est impossible. La main ne tombe plus du ciel. Hein, donc maintenant, là, on se met. Donc, c'est un peu ça. J'invite tous les jeunes, que ce soit jeunes femmes ou jeunes hommes, je les invite à travailler encore et encore pour devenir ce qu'ils veulent devenir. Donc, c'est un peu ça. Voilà. De mon côté, je dirais aux jeunes de l'UPEN, d'abord de changer la mentalité. La mentalité. Donc, si on t'envoie sur le terrain, aujourd'hui, on te dit, voilà, Isaac, va à l'UPEN, va faire quelque chose, tu vas parler plus de la mentalité. Les jeunes, d'abord, premièrement, de changer leur mentalité. Parce qu'à l'UPEN, tout un trop bardé, tu vois. Tu te vois, bon, moi j'habite à Suisse, moi j'habite ici et tout, je ne peux pas faire ça et tout, papa est là, je vais prendre mon argent, je vais boire le soir. Oui, voilà, bah wesh. C'est comme ça on les appelle. Tu vois, donc ils sont plus en train de rêver que de vivre la réalité. Exactement. Parce que comme moi avant, je rêvais d'aller en Europe. Et qu'est-ce qui a changé? C'est parce que j'ai compris que ce n'est pas seulement aller en Europe qui va changer ma vie. Voilà. C'est d'abord d'étudier. Après étudier, si j'ai mon taf et tout, je peux aller, revenir. Donc, les gens de l'UPEN, vous devez changer premièrement la mentalité. Vous changer pour lobby et abisso. Nos parents, qui ont la bisso, tout ça, et puis les qui ont compté sur Bissou. Donc ceux qui sont allés le roter tout le temps là, donc ça sera un peu difficile. Ok. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui nous tique. C'est pas juste pour la commune de Bemba, mais pour la capitale de Kinshasa, améliorer le social et aussi créer des petits emplois. Parce que jeunes, il y a les leçons qui sont qui ont 10 francs, 20 dollars chaque fin du mois. Et continue à ça la mabete, tu vois. Et continue à ça la mabete, c'est en fait améliorer le social. Parce que moi, je me disais, si ça ne dépendait que de moi, à ta université, il y a un gratuit. Parce que tout le monde n'a pas le moyen d'aller à l'université. Tout le monde n'a pas le moyen d'aller à l'université. Donc, c'est un peu, moi, si ça dépendait que de moi, à ta université, comme nous avons gratuit. Hein. Donc, et comme nous avons gratuit, parce que pour moi, la jeune, elle a pour ça autant, mais moi, elle papa zate, maman zate, tu vois aller à l'université comment. Donc pour moi c'est un peu créer des petits emplois, améliorer un peu le social. Parce que ce jeune est bien qu'ils ont des sicanes sur la kimbo et il est à la massanga et il a été pardon et moi quand la calibane ça la macabra donc c'est un peu ça. C'est pourquoi on a dit aussi qu'il ne faut pas seulement attendre que l'on vous donne quelque chose. Apprenez à faire quelque chose. Vous devez créer quelque chose avec vos mains. Vous voyez un peu. On ne doit pas seulement attendre que toi Nzima une demande d'emploi nangaï et tout. Non. Oyebi kosala na ebite yaou. Sala yaou banda koteka européen ça peut-être plus que c'est que vous savez que je dis que créer en fait et soutenir ce genre de jeunes filles. Bon créer oui tout le monde veut se faire voir où tout le monde veut la vie de rêve, voilà. Parce qu'il y a les lots. Ceux qui n'ont pas ni la faune en Anda. Ceux qui n'ont pas de bossa porte, c'est le pain, on a vu sur la salle à ta galette, la salle à ta mini. C'est-à-dire que nous créer des emplois en Anda. C'est que je te redonne, tu n'as pas du tout tort de ce que tu as dit. Moi, créer des petits emplois. Je me rappelle que man équité la seule chose qui descend du ciel actuellement, c'est la pluie. Soit la neige. Vous voyez, donc il n'y a que ça. Voilà, donc c'est ça. Donc créer, on a plusieurs idées. On a créé de vous-même, apprenez. Aujourd'hui, les gens ont du mal à apprendre tout ce qu'on fait avec les mains.
pense que ceux qui bamouillent, ça est là au monde à Maboko, les Andeti à Kitty, et ça basse classe, alors que ce n'est pas ça. Parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est la journée de la lutte contre la pauvreté. Voilà. Donc, lutter contre la pauvreté, ça ne veut pas forcément devenir millionnaire ou riche à l'extrême. Ça veut dire quitter au fait d'un point A, un point où tu manques, vers un point B, en créant par exemple, en faisant des choses qui peuvent t'apporter de l'argent sans pour autant attendre que, et où tu à gauche ou à droite et tout. Et c'est vraiment difficile. On a aussi beaucoup de choses que nous trouvons aussi à Kinshasa qui sont difficiles. Moi, je me demande, dans une journée par exemple, si tu sors, on est tous jeunes, si tu sors, qu'est-ce qui te prend plus d'énergie que tout ici à Kinshasa? Si vous posez cette question, c'est le transport. L'embouteillage. Chercher l'argent. L'embouteillage. J'ai entendu deux réponses. Elle a dit le travail, C'est le transport. les embouteillages. Les embouteillages. Donc ça veut dire que quand on sort à Kinshasa, donc tu rentres de chez toi à la maison, tu es fatigué à cause des embouteillages. Comment vous vivez ça en tout cas? Racontez un peu. C'est de trop. Ils doivent changer. Mais moi j'ai vu qu'il y a beaucoup de quartiers qu'on est en train de construire actuellement. Mais est-ce que vous allez me dire que c'est toujours difficile? C'est difficile puisque ils sont en construction quoi. En fait, cela fait en sorte que le route soit bloqué. On se retrouve nous tous dans un mal en fait. C'est ce qui fait, c'est ce qui crée encore beaucoup de Mais depuis longtemps, ils étaient où pour passer? Phénomène embouteillage chez Bandika Lelo na Kinshasa parce que si tu te dis, les titres Lelo, na bimata 5h30. Na pona koma na une petite défi ko j'avais bien pour 5h30 na koma par exemple RTGA à 6h30 ce que bien que ça nos peine perdue parce que tu peux passer 2 heures de temps en embouteillage pour les bon examen dans routine et compréhension quand il y a un chauffeur. Aujourd'hui j'ai pris une moto, normalement il faut quitter ça à rond-point Africasse. Comme ils aiment l'argent, Azu Batoumi Balé. Bon, moi, je n'ai pas refusé naturellement. À Kinshasa, c'est comme ça. Donc, comme il a rond-point Africa, si quand on a place dans un transport, bon, à Siliki, à Siliki, carrément, il était fâché là. Non, mais j'étais là, je dis, mais mon cher, mon frère, on s'est entendu. Kende Koti Kanganare à Boulevard, il était fâché. Il fallait l'intervention de toutes ces personnes. Tout ça parce que l'écoute aussi, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête et ces gens-là font la loi à leur manière. Donc, ils te taxent un prix où tu te dis, mais normalement, prix aussi, tu dis à quelqu'un que normalement, vous voyez. Donc, on rencontre vraiment beaucoup de défis à qui je ne sais pas. C'est vraiment stressant. Je ne sais pas, comment toi tu fais pour arriver à l'heure, par exemple? En tout cas, moi, c'est chaud. C'est chaud. Je fais tout en fait pour arriver à temps, mais je me retrouve. Tu te retrouves toujours en retard. Et là, tu as des obligations où tu dois arriver à une certaine heure où tu ne peux même pas dépasser. C'est ça. Voilà, donc voilà. Il y a beaucoup de choses à Kinshasa. Si on devrait parler de Kinshasa, en tout cas, on ne va jamais arrêter d'en parler. On ne va jamais arrêter de parler. On a parlé de l'embouteillage, mais elle a parlé de travail. Qu'est-ce que tu veux dire à propos de ce travail-là? Parce que on voit que donc comment je peux dire, bah licence donc Kinshasa la biso o etondi maman na ba licence bébé, je pourrais dire mon toisin a diplôme à licence au monde à Kébou et c'est comme ça là peut-être je sais pas bah quand na biso ba fibre parce que moi avant on me disait que tu n'es comme ça que journalisme yo kende na yo et puis que ba journalisme kuna avant ba l'élection la TV il faut bimana tel avant ça me décourageait à faire yo monika ba fille sur l'écran la TV avant ba les kaboué ba bimana na mutu tu vois. C'est ça. Donc on a mystifié un peu beaucoup de choses. Oui, c'est devenu compliqué. C'est devenu très compliqué. C'est pour ça. Et on dit que ça crée plus de manque de travail. Avant, on commence à poste de sacrifier l'élection dans le tu vois. C'est un peu ça. Ça fait un peu mal. D'accord, on est là. En tout cas, on ne va pas se séparer de suite. Mais je vais inviter quelqu'un qui va un peu nous faire oublier nos stress. Souvent, comme je vous ai dit, moi-même avant d'arriver ici, comme j'ai expliqué, le motard, il m'a un peu énervé. J'avais dit non, je ne vais pas me fâcher parce que, en tout cas, je vais profiter de ma journée pleinement. Je vais appeler
Lui-même, quand il va entrer, vous allez comprendre. Moi-même, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez compris dans son entrée et après, on va continuer. Non, bien mon tout. Comme ça, on peut sa identité en entrant carrément. Bonjour à tous. Bonjour. Journaliste de Naviso na linga komingi. Batiki le place na katikati. Na Fanda. Fanda. Merci. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Je ne sais pas s'il bat quoi, mais qu'est-ce que vous avez remarqué dans son bâtiment? L'énergie a bien. L'énergie a bien. L'énergie a bien. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Moi, je dirais que c'est un artiste comédien. Comédien, ok. Vous pouvez ça ta combo. Vous le cara comme moi, vous bambé kasiko. C'est Kamissine. Ok. Ah non, je vous laisse deviner par rapport à son entrée là. l'IPK. Ok, d'accord. Tu as l'IPK. Pour toi, tu peux faire combo Là, Abimi si combo mon boy. Soso. Comment on a fait Soso? Voilà, donc Soso nous rejoint aujourd'hui sur ce plateau. Lui, il est un habitué de la maison, il vient souvent. Soso, il est au bêta masolo, il y a commune à Bisso. Il est au Pumbwe, to saleli mani nandata bino na TV. Nazaki pa biso na ta bino na TV. Siko makambo lobi esepeli singa inde na bina ya ngapina lobela pona commune na biso. Siko oyende nini ozui transport to osaleli mapapu na oti na pumbwe kaka. C'est que yo vivre en embouteillage te. Tenga kutunde nazala nanga na posa transporter. Osala ndeni. Ngaka sona lina ya RTG ali nazima pekada ngaso na chibe no bandiko pumbwe no bandiko pumbwe no bandiko pumbwe no bandiko pumbwe no bandiko pumbwe. Siko lobela biso commune ono mamu. Ngapena kolobela pe pona commune na biso neti biso teza biso bana kingasani. Nakaya mama biso babio bana monga fula. Misusu pe balobi obana ya lemba biso siko obana kingasani. Siko biso pe na ngalo na sepela na commune na biso po kulune ezala te, moyibi ezala te, oh kindumbe ezala te, makambo mabe ezala te. Elo na sepela na commune na biso. Makambo mabe ezala te. Siko nini osepela te na commune? Elo na sepela te na commune na biso ezaka po ni mibali babeta basi te. Yosko nini? Mibali babeta pe basi nde nazala so na ke na lemba na moni pe mobala abeta mwasi na ke na yolo na moni pe ya no da abeta mwasi na ye nga pe na linga kote na biso na kingasani pe mibali babeta basi. Obi ke toko kandisa yo. Baninga bazo lutter pour batika ko ba violence conjugale biso tozo lobela on pour aller to beti solo na monte. Yo comment est-ce que ozo loba on peut bien ba beta basi. Est-ce que ba beta basi est-ce que la question c'est de savoir est-ce que ayebi ke bakangelango? Est-ce que yebi ke bakangelango? Nefe na mona bongo ngape na loba ngasko nde na mona mibali ba beta basi na bonga bona yo kagu. Ngape na loba mukolo. En tout cas, c'est pas quelque chose à encourager. Hein? Plus de quoi encourager au thé, au bêta moi cité. Yo ba bêta kayo. Non. Nga. Babondela ngai. Siko, imaginez un peu Mutubazo bondela ye, mais lui il veut que abanako bêta. En tout cas, en tout cas on en rigole, mais après il y a ces réalités-là, hein. Il y a des foyers où les hommes ne donnent pas de la valeur à leurs femmes, où ils frappent, où ils se disent que la femme c'est un être faible. Alors ils profitent de cette faiblesse alors qu'en vrai la femme n'est pas faible. C'est juste qu'elle est ce côté doux, ou bien je sais pas moi pourquoi ils en profitent. Il faut qu'on en parle quand même. On en parle toujours et on va jamais se lasser de parler de cette réalité-là. C'est compliqué. Encore que nos funda yo apparemment obetaka na basi yango ana libata moi sinon libata kima kiyoka kaboye parce que
tu bats les femmes. Ça aussi, c'est une réalité à Kinshasa, oui ou non? Oui, c'est souvent fréquent. Moi, j'ai rencontré une fois, il y avait un couple qui se battait en plein Willery. On était là tous arrêtés, on ne savait même pas quoi faire. Comme ce qui s'est passé hier, c'est une situation très mauvaise, très bizarre. Mais après, on a rigolé avec les gens qui disent que braquage et ça, les sold out. C'est pas sérieux. Comme ça, par exemple. Qu'est-ce que ça vous a fait, au fait, d'apprendre ces choses-là, d'apprendre qu'en plein centre-ville, comme ça, à 9 h, des gens qui se réveillent un bon matin, qui partent braquer là-bas. Ça aussi, c'est quand même un défi. Hein. C'est un défi. Comment c'est arrivé vers vous? Comment vous avez senti? Comment vous êtes senti avec cette nouvelle-là, par exemple? Déjà, bon, en tout cas, moi, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée. Et de voir qu'il y avait aussi des femmes parmi ces braqueurs-là. Il y avait 2 femmes. Il y a une femme, comment dirais-je, la femme a été mise à poil au fait. Oui, ça elle aussi. était mise à poil. Et j'étais choquée. J'étais vraiment choquée. C'est quelque chose qui m'a moi-même aussi indignée. J'étais là, je me suis dit, mais bon, pourquoi arriver jusqu'à ce stade? C'est vrai qu'elle a mal agi, mais parfois on s'emporte vraiment. Comme on a parlé de mouvement de masse, Kinshasa, c'est un peu trop ça. Il y a un peu trop de mouvements de masse où les gens ne font parfois pas des choses de même. Ils s'embrouillent. Donc, beaucoup de gens font. Donc, c'est quelque chose à vraiment éviter. Par exemple, Isaac, toi, comment tu as aperçu cette nouvelle-là? Très mal et tout. Je me suis dit, comment on est pu arriver à ça et tout, à frapper une femme, à le laisser comme ça. Il y avait des gens aussi qui étaient là en train de rigoler. J'ai vu un commentaire où la personne a dit, elle aussi, elle était allée déshabiller nos comptes en banque, mais j'étais là. Comment on a quitté ce côté, cette humanité? Il n'y avait aucun rapport, ça m'a vraiment fait mal. Mais c'est vrai que cette situation était vraiment pas intéressante. Actuellement, Congolais, sous la sens humanisme était... Bonanini, voilà, c'est ça. Pourquoi on n'a plus ce côté? Moi, je dirais que c'est le manque d'éducation. Non, ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas vraiment le manque d'éducation. C'est quoi? Les habitudes, par rapport à fait autre. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple, quelqu'un, on lui tape comme ça, tout le monde est normal. Pour poster dans les réseaux sociaux, et ça lui pue. Donc les gens sont plus dans le buzz même. Mais exactement. Donc, quelque chose qui est censé être une mauvaise nouvelle, une mauvaise expérience, mais les gens en ont fait un buzz. J'étais là, Instagram, Snap et tout ça. Comme viral. Donc tout le monde veut forcément poster quelque chose de viral. Voilà. Il y a des gens qui sont éduqués, mais ça l'a ngopé. Tu vois, manque d'humanisme et tout. Voilà, ça me fait même penser à quelque chose. Je me demande, à Kinshasa, on vit, de quoi nous vivons maintenant? On vit pour nous ou bien on vit pour les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas des réseaux sociaux, on allait avoir la même vie que nous avons maintenant à Kinshasa? Moi, je pense que c'est plus à cause des réseaux sociaux. Parce que parce qu'une fois j'avais vu une vidéo sur TikTok, Mouton dit au lieu de sauver Mouton, au filet. Nous sommes pour l'année. Nous sommes pour la buzz. Nous sommes abonnés. Ça sert à quoi? Et ça fait que comme un conscience, c'est comme tout le coup la blague. Elle était fille à Mouton. Parce que moi j'ai vu la vidéo de cette fille. Hier même j'avais pas vu ça. J'ai vu ça aujourd'hui. La bus automatique, il y a la dame qui m'a montré ça. Pourquoi faire ça? Ton beau était que ce qu'elle a fait c'est mal. Mais où est la dignité de la femme? C'est compliqué. Ça fait trop mal. Okay, donc, ma question, c'est ça, voilà, répondez. Donc, Siko ngai nzela tona komo tambola na komo banga basi ya pembe. Siko ndo tinga pembe na moza na moza kola boma ngai. On a dit femme claire. Femme claire est dans tous les problèmes. On dit femme claire, donc quand on dit problème, femme claire. C'est pas toutes les femmes claires en tout cas. Pas toutes.
Est-ce que déjà pour moi, moi, Je sais pas qui va faire ça. Non, mais non, il faut que ces œuvres parlent à sa place. Il faut que nous puissions le dire que non, voilà, elle c'est une bonne femme, c'est une bonne fille. Mais il moi aussi la pub na RTGA. Mais il faudrait d'abord qu'elle attire les gens pour que les gens puissent la découvrir. Non, nous on veut la découvrir de loin. Azabie, amoni mama sana panda lo bakabwe ngana azabie sikotayi olanda bia na bimiselo munduki. Nakomi obanga bang nabeteli solo mobwe nakuteni nango esalinga pena pasi. Naloba. Likambo esalinga pasi ser na eza likambo esalami ya solo ya. Bokanisa te ke na osala nango na ndenge ya théâtre te. Eloko ekamwisi ngai sukuna bete eloko ekamwisi ngai ya na biso ya mwasi mobali na bomie botuna nga bomie pwani mobali ne siko ndenge banda kotambola ndenge bakenda mosala na bango azozonga alokoti bagi kolokota lokoti bagi ana telebi baki eza bagi ya or nakende ngo na ndako telema ezalaki na butu abite loko eza na butu naketeka ngo kaka na tongo azwi bagi akitisa na mesa te akitisi ye na ya na biso ya mwasi balali na bango na chambre ekomaka bazero bwe mobali okaka mopepe na kati ya salon afungola porte ya chambre bwe amoni nyoka komona amoni nyoka bagi wana ebaluki nyoka nyoka wana bandi osanza badola abandi osanza badola andi osanza badola ekomi na heure 4 nyoka sai nini azongi ne bagi yabi nakoki kobanga eloko te loko ezalaki bagi na lokotaki tozwa na mbongo na bagi toki ezongisa esika na lokotaki yayebi azwi mobala yaye na biso azwi mbongo na bagi akendaka te akei akomi siko esika lokota ya bagi amonaka ake bato mwa boye babandi otambola bazolukaluka elo na se atuni bango booluka nini ote papa biso nde toza boye tooluka kaka bagi nyonso tokweyisaki nzambe azwa lokumu bagi oyo esalinga makambo na ndako nde eza boye na lokotaki bagi oyo nakie natia na ndako nateka ebongwani nyoka nyoka ngo mpe abwaki bambongo abwaki eza 1 million bato wana babi te biso tona posa mbongo te lokola nyoka abwaki mbongo wana ekweyile mpa na yo eza chance na yo yo pesa biso kaka bagi azwi bagi apesaka te apesi azwi mbongo akei nango na ndako esi mwasi netala nde bayebisinga boyeboye me ngai nasiri na bato te nazwa na $100 nakei na mosala nalia atika na mbongo oyo ngaso na ye tosala programme akenda mosala te akei ya na biso mpe sentime esi ye pasi mbongo wana akenda na bapaster te akei nango azwi mbongo akei nango papaster kokendaki na papa paster alobi yo te ndenge eza boye afa bozwa mbongo okende ozwa mobali no aya nasambelela bino bokende ozwa mbongo yaya nde azana akende ozwa mobali nete ake kozwa atiki mbongo na biro ya paster yaya bandi oya nde oya na mobali ne bakomaka na biro ya paster boye bamoni mutu mosusu na biro mutu mosusu na biro ote paster aketeya na Belgique na minute no loba boye mobali ya nanga abomi ya nanga abomi pour mbongo ke Belgique abomi pour nani pour mbongo ekimi pasteur akimi na mbongo mais za faute ya est-ce que yaya za wapi na minute yaya kufi bolela yaya to na minute to na matanga ngo moninga na ye mama siko ndela sana abomi na ndenge nini afini kingo abeti liboso église histoire vraie oui yango moni ntina ye mission boso natali jeune naomona elongi ya moto abomi ya nanga Isaac comment on est à makambo ebele jamais raza makambo te te mosusu yo moto oza ndeko ya nini en tout cas mais eza quand même c'est quand même assez triste hein, comme histoire aboma ye ndenge nini toyebi te eske mbongo wana ezalaki ya misala nini toyebi te et puis ye amoni nyoka wana ndenge donc c'est vraiment compliqué on vit beaucoup de choses où si on n'est pas fort mentalement à Kinshasa c'est vraiment stressant. C'est vraiment stressant et on parle même de l'éducation, de travail, du manque d'emploi. Tout ça, ça fait vraiment que Kinshasa
on ne dira pas que c'est à 100% invivable parce que nous avons appris qu'il faut quand même travailler de nous-mêmes. Il faut chercher à créer des emplois de nous-mêmes. Créons des choses, des petites choses à faire qui, même si ici ça ne marche pas, ça peut marcher à gauche. Je veux qu'on reste un peu sur le point des réseaux sociaux, par exemple. J'ai posé une question pour savoir, est-ce que sans réseaux sociaux, on allait vraiment avoir la même vie que nous avons aujourd'hui? Comme par exemple, qu'est-ce que vous remarquez personnellement sur les réseaux qui nous empêchent de garder nos valeurs? Sur les réseaux, déjà, nous voyons toutes ces jeunes filles qui veulent faire comme toutes les stars du monde, en se laissant à moitié à poil devant leur caméra, juste pour plaire, juste pour attirer des followers, juste pour avoir beaucoup plus de j'aime sur les réseaux et tout. Alors, je pense que les réseaux, sur un point de vue, est en train de détruire un peu les mœurs que les jeunes filles congolaises avaient. Parce que si nous voyons nos mamans d'avant, nos mamans du temps de Mobutu, elles ne s'habillaient pas n'importe comment. Vous voyez un peu. Pendant qu'aujourd'hui, nous voyons, c'est pas que sur les réseaux, nous voyons ça même en cours de route. Nous voyons des jeunes filles qui sont là, elles s'habillent comme, je sais pas, en Europe, mais non, on n'est pas en Europe, on est en Afrique. On est précisément au Congo-Kinshasa, vous voyez un peu. Ce sont des accoutrements un peu à éviter. C'est vrai qu'on est libre, c'est vrai qu'on doit mettre en valeur nos formes et tout. On est des femmes, on doit attirer, on doit, quand on passe, que les jeunes puissent dire aussi qu'il y a une femme qui est passée, mais pas dans ce sens-là, pas pour aller jusqu'à exposer, voilà, vous voyez un peu. Les réseaux sociaux sont un peu dans ce sens-là. Il y a aussi ce problème de quoi? De manque d'humanisme dont nous avons parlé là tout de suite. Les réseaux sociaux sont là, je dirais, pour exposer, je sais pas moi, pour exposer les problèmes des autres, les défauts des autres. Quand quelqu'un est en danger, on ne sait pas secourir cette personne-là, mais on est là pour filmer, pour faire un commentaire, pour s'attendre à ce que les autres puissent commenter par rapport à notre commentaire, pour qu'on puisse être connu. Vous voyez un peu, c'est quelque chose à éviter. Donc, les réseaux sociaux, je dirais qu'on est censé les utiliser pour prévenir, par exemple, des risques. Vous voyez un peu, lorsqu'on vient pour filmer dans une maison qui prend feu, on peut mettre un commentaire du genre éviter de laisser les appareils branchés quand vous sortez, vous voyez un peu. Mais non, nous, on est là pour dire hé hé, là, on a vraiment dit qu'il va aller comme une mona. Et là, vous voyez un peu. Les réseaux sociaux ôtent cette partie humaine que nous sommes censés avoir. Donc, avant, c'était pas comme ça. J'espère qu'après, ça ne sera toujours pas comme ça. Donc, c'est un peu ça. Vous partagez son avis ou quelqu'un a un avis un peu contraire à ce qu'elle a dit? Bon, elle a plus parlé sur le point négatif des réseaux sociaux, mais il y a aussi des côtés positifs. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple que je peux avoir peut-être mon entreprise en ligne, je peux poster sur TikTok maintenant. Mon article est disponible, donc il y a des points négatifs, il y a aussi des points positifs. Moi, je dirais que les points positifs, je dirais que je peux avoir peut-être mon application WhatsApp, je peux poster. Donc, ma bouche disponible. Oui. Donc, le jeune Mingi... Les clients satisfaits. Ouais. Donc, il y a plus d'entreprises en ligne, des boutiques en ligne. Le jeune, donc je peux dire le jeune en général, comment on voit les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on utilisation dans ce que vous bien. Au moins, on soit là, on a pantalon, alors c'est filmé là, à poster un peu les réseaux sociaux. Parce qu'on a compris, est-ce que, au moins, à des femmes mariées, à poster, est-ce que, donc on dit que, comme tout ça, il est rattrapé par Bisso. Mais moi, la réseau sociale, donc c'est un peu difficile de s'y connaître. Belle famille, est-ce que vous avez belle famille, moi, parce que l'éducation, je ne peux pas faire ce genre de truc. Ça sert à quoi? Ça aussi, c'est un défi auquel nous faisons vraiment face à Kinshasa. Sur le côté positif, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans le monde actuel, sans réseaux sociaux, on est nul. On est nul, oui. Sans réseaux sociaux, on est nul. Il y a surtout Netibiso Nibali, j'aime m'habiller et tout. Les réseaux sociaux, ça m'a plus aidé de savoir comment m'habiller. La Tali, la Mikili, comment battre la taille. Et puis,
Tu as une idée de... Tu vois, j'ai une idée de ce que je vais faire. Sans réseaux sociaux, à l'époque, tant que Ozaki n'a pas connu quand on grandissait et tout, et petit, on s'habillait juste comme ça. Aujourd'hui, il y a le Balenciaga, c'est grâce aux réseaux sociaux. Tu vas voir, il y a des défilés des poules, des balles belles et tout, tu regardes et tout. Je pense que Evelyne a quelqu'un qui a peut-être, avec qui je veux vous faire rencontrer un jour. Apparemment, tu aimes la mode. Ouais, bien sûr, voilà, là, c'est tout. Excusez-moi, TikTok pèse les réseaux sociaux. Exactement. Lobby posté ma vie sur TikTok, il faut pas qu'on ait à Satana. Et ça, ça nous permet à échanger, à discuter comme elles ont dit. Comme nos deux amis balobi que na TikTok, Facebook nous sommes pour na bateau baté kaka batia bilo neti yo boye yo na page TikTok to bagad na yo kuna te kasi ngape na ndimo na douter qui peut na bi poster bon ngam tu batala na TikTok ngape na comme ta satana. Bon, tout dépend de l'utilisation. Donc chacun a vécu les réseaux sociaux sous plusieurs angles, par exemple, sur plusieurs formes. Tu as dit que tu fais des jus, tu fais des yaourts, c'est ça. Oui, ce sont des choses que tu peux, par exemple, publier, poster et tout. C'est vrai que le monde est rempli de beaucoup de choses différentes. C'est vrai, tout le monde ne va pas utiliser les choses de la même manière, mais il faut quand même qu'on se souvienne toujours de nos valeurs, de notre culture. Et en tant que jeune, comme on a dit, c'est difficile de trouver des emplois maintenant. Hein. Chacun se crée à sa manière. Et alors, la meilleure façon aussi d'utiliser les réseaux sociaux, c'est ça. D'exposer nos talents, d'exposer ce que nous faisons, ce que nous savons faire et atteindre le public par rapport à des choses positives. Voilà. Donc c'est vrai que il y a des gens, ce côté un peu humanisme, c'est vrai que ça a disparu parce que tout le monde veut publier quelque chose de drôle. On ne veut même plus publier. Donc, sur une échelle de 10, si tu mets 5 vidéos drôles et 5 vidéos qui informent, les gens auront plus tendance à aller vers les vidéos drôles. C'est pas mal, mais... En fait, ce qui est choquant est que ces vidéos drôles-là, c'est une réalité que les gens sont en train de vivre, qui donc sont peut-être peinés de quelque chose, qui sont souffrants. On rend ça drôle. Donc, étant encore critique. Et eux, ils profitent de leur faiblesse pour publier, pour se faire de vues, pour développer leur buzz, je sais pas trop, quelque chose de comme ça. Donc, c'est ce qui est un peu pénible dans ça en fait. Les réseaux sociaux en soi, ils en ont bien. Mais ça, les c'est ça le problème. Tout excès nous. Pas possible. Pas possible. En ce qui concerne la jeunesse congolaise, nous pouvons aborder le sujet du réseau social, genre pour dire qu'à 40%, là c'est positif, mais 60% c'est négatif. Parce que lorsqu'on voit la jeunesse congolaise, ils ne s'arrêtent pas seulement à publier des trucs drôles. Ils sont là aussi pour rabaisser les autres, parce que pour eux, rabaisser l'autre, c'est prouver sa valeur à lui, tu vois, un peu. Donc, c'est un peu ça la jeunesse. C'est comme Isaac l'a dit, il faut changer la mentalité. C'est pas en rabaissant l'autre que l'on prouve sa valeur. Et aussi, beaucoup cachent leur identité derrière les réseaux sociaux. Oui. Beaucoup ne sont plus vrais. Mais bien sûr. Point négatif, point positif, non, il y a ça bien. Non, mais TikTok est comme ma famille parce que j'avais vu une fois une vidéo, il y a une fille qui a posté, je crois que c'était sa demande en mariage, à Zoui et stickers, à Tchina, une fille a commenté lobby. Donc tout le monde expose ses problèmes des réseaux sociaux. Je pense que toucher vraiment point moins essentiel, mais je pense qu'on va peut-être revenir sur ça prochainement. On va parler des réseaux sociaux et de son influence sur la jeunesse actuelle. On va parler de tous les points, on va toucher négatifs ou positifs des réseaux sociaux parce que, comme on dit, la télé c'est l'heure. Donc nous sommes vraiment en train de chuter. On a déjà même chuté parce qu'on doit finir. On va parler prochainement. Donc je vais vous garder. Prochainement, on va parler encore des réseaux sociaux et de notre jeunesse. Aujourd'hui, on a parlé un peu de nos communes, de nos difficultés. On a dit ce qu'on veut voir.
de positif dans ces communes-là et est-ce qu'on veut que ça s'améliore. Donc, on va finir. Mais pour finir, normalement, chacun a un mot de la fin. Vous allez dire quelque chose concernant ce que nous avons parlé aujourd'hui et saluer, pourquoi pas, vos proches et toutes les personnes qui vous suivent. Donc, je vais donner à chacun 1 minute de donner un petit mot à la fin et après, ainsi de suite, et on va peut-être se séparer par là. Les gars journalistes, excusez pardon. Émission Ayana Kakol. Kakol sous ndenge nini? Linda, yote. Yete. Bakokana na Linda. Bakokana na Linda. D'accord, bon, je vais commencer. Cette fois-ci, je vais commencer avec l'homme et je vais finir avec les femmes. Le dernier mot de fin. Donc, merci d'abord pour cette émission, ça s'est bien passé et tout. Enfin, le jeune, nous devons changer de mentalité, surtout donner sa chance. Un jour, et aussi, prenez vos vies en main, prenez vos études au sérieux. Un jour, ça va marcher et puis donc voilà, c'est juste ça, je sais pas plus. Et tu salues qui comme ça? Ouais, je salue mon oncle Steve Kambou, mon petit exaucé, et Isaïe Siméné, et même si Sylvie Kachala. D'accord, j'espère que Komi Bissika Bazali. Pour moi, pour le mot de la fin, je dirais, je vais inviter le jeune, le parent, nos autorités, de soutenir la communauté congolaise, de soutenir le jeune en les offrant le travail. Et les jeunes aussi doivent se mettre quelque chose dans la tête, c'est dire que non, donc il faut qu'on ait l'élément, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je travaille, il faut que j'étudie, peu importe l'âge, parce que tu peux te dire, comme mon ami venait de le dire, que non, bah, parents nous sommes besoin d'avoir un moyen de mais yo en tant que jeune, peut-être papa Zobela, peut-être papa Moussa les a sautés, yo jeune, en tant que jeune, tu peux te dire que non, quelque chose, peut-être dans côté Kamaï, peut-être dans quelque chose là-bas, parce que tout ne vient pas du ciel pour se dire que non, la femme n'a croisé les non, tu peux beau prier, mais il faut aussi bien au célibat, 100 jours de prière et des jeûnes. Voilà, mais si tu ne bouges pas, rien ne va changer. Donc c'est un peu ça, j'invite le jeune au travail. Donc pour mes salutations, je commence par l'homme capable. Monsieur mon mari. Voilà. Big up à toi, monsieur mon mari. Des gros bisous, monsieur Yannick Saï, l'homme capable. Des gros bisous. Merci beaucoup. Et je salue aussi mes parents, je salue ma mère, je salue ma belle-fille, et ma belle-famille plutôt, et ma belle-sœur. En tout cas, des gros bisous à vous. Ok. C'est arrivé. Bon, moi, je ne savais pas alors, je dirais seulement que on dit que la vie n'est pas facile. Donc, surtout ici, la vie à Kinshasa, c'est pas du tout facile. Ce que je dirais, je serai un peu court, c'est que je dirais que chaque défi pour nous est une occasion pour nous plutôt d'apprendre, de grandir et de se dépasser. Donc, on doit juste avoir certaines limites dans la vie et s'imposer des choses. Exactement, c'est très beau ça. Merci. Et des salutations. Je salue ma famille, mes petites soeurs, ma maman et mes parents. Ok, d'accord. Sans oublier le directeur Fiesta. Ah, d'accord. Bien pour briller. Le directeur 33. Ok. Donc, pour conclure, de ma part, je vais toujours insister pour dire que la jeunesse congolaise devrait se donner à l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat qui crée le travail. Parce que si le propriétaire, par exemple, de ce que nous voyons à la télé, Carglass remplace et tout, si celui-là, il n'avait pas pensé, il n'avait pas eu une idée sur les vitres, les voitures et tout, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu tous ces emplois dans leur pays. Vous voyez un peu. Donc, j'invite les jeunes à être les Mark Zuckerberg, quelque chose comme ça, du Congo, vous voyez un peu. Donc, créons pour créer des emplois. C'est un peu ça.
Pour les salutations, je salue mon père, je salue mes frères et sœurs, je salue aussi toutes mes connaissances, je salue les directeurs en général de la chaîne RTGA qui ont bien voulu nous accepter ici. Je vous salue, Madame Barbara. Merci, tes salutations sont arrivées. Merci. Soso. Nga pe na sepeli na bino nde moni bino pe na mise na biso bino pe bosepeli nanga ebosepeli nanga linde sepeli nanga nga pe na sepeli na bino napesi ka merci na bato nyonso balingaka Soso botala nga ka na TikTok naleka na TikTok nakoma leader Soso bino pe botala nga nakoma ka leader Soso na TikTok bomonaka mutu mwa tchao ezanga napesi merci beaucoup na modéliste na biso Eveline na bosani koma mboka napesi merci beaucoup na chef na nga moko Fiesta Mbu napesi merci beaucoup na Freidan Lemba napesi mbote napesi merci beaucoup na honorable Fosteika bana nyonso tu ekingasani kote na biso commune ezanga kuluna unalinga bino mingi napesi su merci beaucoup na bafani na nga tu bolinganga numéro na nga eza 097 51 21 975 wa numéro na nga so obengi nga okozwa nga merci mama Barbara Kana. Voilà, mon mot de la femme, j'aimerais conscientiser le jeune, comme nous venons tous de le dire. J'aimerais conscientiser les jeunes à prendre, surtout sur ces points, à prendre des études au sérieux. Moi, quand j'étais enfant, j'étais petite. Je me rappelle à chaque fois que j'étais chassée à l'école, je pleurais la femme. Je pleurais, donc moi, non, oui. Voilà, le jeune étudier, profiter pendant que les parents sont en vie, en tout cas, profiter, étudier. Et comme salutation, je salue ma famille, la famille Kalambay, le bel nana, le Kalambay. Je vous salue, mon papa, ma maman Hortense et le pasteur Gogo à Matadi. Je vous salue, de gros bisous. D'accord, vous l'avez compris, nous chutons par là pour cette émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un merveilleux moment et moi aussi je dirais quelque chose même à cette jeunesse. C'est vrai que nous avons beaucoup de défis à relever à Kinshasa. C'est vrai que la vie à Kinshasa n'est pas toujours rose, même s'il y a toujours des points positifs. Nous essayons toujours de nous améliorer, voilà. Cherchons, puisons dans nos talents, cherchons ce que nous savons faire des mieux, peut-être ce que nous savons faire avec nos mains, avec notre tête, avec notre bouche. Tout de nous peut susciter quelque chose qui va créer un emploi, qui va faire que nous puissions nous en sortir. Prenons nos études au sérieux. C'est vrai que tout le monde n'a pas la même intelligence, mais quand vous avez l'opportunité d'aller à l'école, étudiez, assimilez vos leçons et faites de ça quelque chose de merveilleux. Donc les parents aussi, prenez soin des enfants que vous mettez au monde, par exemple. Et des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. C'est vrai que nous luttons contre la pauvreté. C'est vrai que ce n'est toujours pas évident. C'est des fois difficile. Mais la meilleure des choses que nous pouvons léguer à nos enfants, c'est leur éducation et leur instruction. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas leur laisser des grands immeubles, des grandes parcelles. Mais au moins, ce qu'ils auront appris, ce qu'ils auront mis dans leur tête, leur seront utiles pour toute leur vie. Alors, ne nous laissons pas envahir par le mouvement de masse que nous vivons et tout. Créons-nous une personnalité propre à nous et changeons le monde à partir de là où nous nous trouvons. Je peux vivre dans un milieu de 4 mètres, mais ces 4 mètres peuvent être parfaits pour moi parce que je l'ai amélioré, parce que j'ai appris, parce que je me suis démarquée. Démarquez-vous. Faites des petites choses, mais rendez-les grands, comme on a toujours dit. Cherchez à devenir des meilleures versions de vous. Soyez jeunes, profitez de votre jeunesse, mais ne la détruisez pas. Parce que après toutes ces personnes-là,
ne seront pas là. C'est nous qui allons s'occuper de ces pays, c'est nous qui allons le transformer, c'est nous qui allons compléter cette phrase qui dit « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». Donc pour bâtir un pays plus beau qu'avant, ça veut dire que nous devons relever beaucoup de défis et surtout mettre notre cœur. C'est le pays que Dieu nous a donné. Dieu a voulu que nous soyons Congolais et il sait pourquoi. C'est vrai, nous sommes parfois embrouillés, nous voulons quitter le pays. D'aller voir ailleurs, c'est pas mal de voir ce qui se passe sous d'autres cieux, mais cela doit être utile pour le développement même de notre pays. Que ce soit femme ou homme, donnons-nous une identité qui va parfaire ce pays. Donc, c'était un réel plaisir pour moi d'avoir passé cette journée du 17 octobre en présence de toutes ces personnes. Et merci à vous surtout d'avoir répondu présent à cette émission. On va se séparer en se levant. On va s'anister des fois ça faillit. On le prochainement. Donc je vais laisser à Divine de désannoncer à ma place. Donc merci à vous de nous avoir suivis, mais Divine, tu peux venir. Moi je vais mettre de côté. Voilà. Au pony ligne de poignée. Pony ligne de poignée à désannoncer l'émission. Ça, au revoir et on va se séparer par là. Alors, cher public, chers téléspectateurs, merci d'être là, merci de nous avoir suivis. Merci, en tout cas, nous étions heureux d'être sur ces plateaux. En tout cas, merci à vous. Et on se retrouve prochainement. Bye bye. Bon week-end en tout cas.